Alors du coup, Lionel nous a dit que tu avais besoin d'infos? Ouais, bah, je suis un peu paumé, ouais. Tu vois, je dois faire mes vœux sur APB et je sais pas trop quoi choisir. Je me demandais vraiment quelles étaient les matières que j'aimais. J'étais intéressé par l'IUT GEA et j'hésitais aussi avec Tech Deco et STID. Et j'en ai parlé avec Lionel et il m'a dit que vous étiez en information communication et c'est pour ça que je voulais pouvoir discuter un peu avec vous, tu vois. Si on peut t'aider, il n'y a pas de souci. Ouais, c'est cool. Bah, je voulais savoir la différence entre information et communication d'abord. Alors, pour ma part, moi je suis en infocom, mais mon option c'est vraiment communication des organisations. Et genre avec ça, tu peux faire de la pub ou du journalisme par exemple? Pas du tout. Pas dans cette UT, en tout cas ça peut se faire dans d'autres filières, dans d'autres IUT, mais pas dans le nôtre. Ici, le DUT Com, c'est vraiment pour devenir assistant de communication dans des entreprises, ou même chargé de communication interne ou externe dans des entreprises. Moi, c'est ça que j'aimerais bien faire. J'ai fait mon stage chez HP et je me suis vraiment régalée. D'accord. Ah ouais, ça pourrait être sympa, tu vois, mais j'ai peur d'être un peu trop timide. Tu vois, pourtant, dans mon association, tu vois, c'est moi qui m'occupe de la com, genre on fait des communiqués. Et puis, je suis chargé d'informer aussi les membres de l'association, mais je sais pas trop. Ok, ouais. Bah écoute, pour te mettre encore plus le doute en tout cas, avec le DUT Com, tu peux faire assistant ou chargé de communication, attaché de presse et chargé de relations publiques, à la fois dans les entreprises, les associations, les institutions, tout ça. D'accord, ok. Mais du coup, Lorenzo, pourquoi avoir choisi métier du livre? Moi, tu vois, je suis en information, donc ça n'a plus rien à voir avec la communication en fait. Donc tu as deux options, soit métier du livre, ce que moi je fais, métier du livre du patrimoine, MLP, soit tu as information numérique dans les organisations. L'idée c'est qu'en MLP, on va vraiment être orienté bibliothèque, tu vois, on va vraiment faire ça, alors qu'en Infonum, type c'est plus des spécialistes de l'information qui vont collecter, sélectionner, diffuser la bonne information au bon moment, tu vois. D'accord, ok. Mais genre tu peux faire quoi avec? Bah, moi à la base, je me suis décidé pendant mon stage de 3e que j'ai fait dans une bibliothèque et je me suis dit j'ai vraiment envie de devenir bibliothécaire universitaire, tu vois. Du coup mon chemin était tout tracé, d'abord je fais le DUT là, donc en option MLP que je vais bientôt avoir. Ensuite je fais une 3e année licence pro, donc c'est licence pro métier des bibliothèques, de la documentation et des archives numériques. Et du coup avec ça je peux être bibliothécaire, soit donc en bibliothèque municipale, en bibliothèque universitaire, mais aussi chez des privés, genre centre de documentation d'une entreprise, ou dans les hôpitaux, dans les trucs comme ça, tu vois. Après, pour ce qui est de Infonum, tu peux devenir gestionnaire de l'information, chargé de veille stratégique, recherchiste, archiviste, documentaliste, voilà, plutôt des trucs comme ça, tu vois. Ah, il y a pas mal de trucs. Mais, tu sais, globalement, c'est très rare les gens qui savent exactement ce qu'ils veulent faire. Ouais, bah attends, regarde. Ce que je peux faire, alors, tu vois, tu peux devenir aussi analyste indexeur, iconographe, rédacteur web, documentaliste, archiviste, bibliothécaire spécialisé dans les entreprises ou publics, les associations, dans les collectivités, tu vois, plutôt des trucs comme ça en fait. Il y a plein de débouchés en fait, ouais. D'accord. Ouais, genre c'est comme les autres départements en fait, c'est les professionnels qui donnent des cours et tout. Mais ouais, tu commences déjà à créer vraiment ton réseau professionnel. Ouais. D'accord. Ouais, dans ce que je veux faire, c'est même la clé de l'insertion professionnelle en fait. Ce contact avec les pros t'aide vraiment pour plus tard. Tu peux même trouver un stage grâce à eux. Moi je sais que j'avais fait appel à une intervenante pour qu'elle m'aide à trouver un stage dans l'événementiel. Et elle m'a mis en relation et c'est grâce à ça que j'ai pu le trouver. Parce que j'aurais jamais pu le faire toute seule puisque j'avais pas du tout de contact dans le domaine, quoi. D'accord. Et ouais, c'est ce fameux réseau professionnel en fait qu'il faut avoir. Bah ouais, après ce qui est bien avec l'IUT, c'est que non seulement tu as des profs qui sont professionnels, mais en plus tu as les projets tutorés et plein de trucs qui vont t'aider à trouver aussi des contacts par ailleurs. Genre nous, on a eu des conférences, des trucs comme ça. On a eu un des projets, c'était la nuit des métiers de l'infocom, qui nous a permis de rencontrer vraiment des professionnels qui viennent de partout. Du coup on a déjà pu créer des liens comme ça. Moi j'ai pu donner ma lettre de motivation à une bibliothécaire et du coup je vais pouvoir faire mon stage chez elle en fait. D'accord. Du coup ça permet vraiment de créer des liens un peu partout. Tu sais. Bon bah merci beaucoup, en tout cas c'était cool, vous avez bien répondu à mes questions. Donc pas de soucis. On bouge? Bah, allez, Allez, c'est parti. je connais un bar sympa dans quoi.